Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 3 au 9 juin 2024. Et j'accueille les poissons. Bienvenue à vous mes petits poissons, j'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, les amis, faites preuve de discernement. Comme vous le savez, ce sont des guidances collectives et non personnelles. Donc les messages ne peuvent pas résonner avec la situation de tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle par rapport à votre situation, les amis. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant pour avoir des compléments d'informations, voire des messages supplémentaires, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'informations, les amis. Allez, quel est le message de la Lune pour vous, mes poissons, sur ce mois de juin 2024 ? Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, les amis? Allez, pour nos poissons, s'il vous plaît, du 3 au 9 juin, merci. Eh bien, amis poissons, on vous dit qu'il est temps d'agir. Alors, il est temps d'agir, c'est un petit message de la nouvelle Lune en Bélier. Alors, nouvelle Lune en Bélier, les amis, page 42. Une flamme s'allume, un nouveau départ s'annonce et vous êtes sur la bonne voie. Le tirage de cette carte est un signe hautement positif si vous voulez qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Prenez-la comme un grand oui de l'univers. C'est le moment de vraiment vous mettre en phase avec vos rêves. Vous avez peut-être encore un long chemin à parcourir. Après tout, le bélier n'est que le premier signe du zodiaque. Mais vous êtes au bon endroit. Il vous faudra faire preuve de détermination, d'assurance et de courage. Mais le feu ardent du bélier vous mène au succès. Quels que soient les efforts que vous ayez à faire, une précaution, ne vous précipitez pas et n'oubliez pas les bonnes manières. Respectez les gens rencontrés sur votre parcours. Vous vous créerez un meilleur karma, amis poissons. Allez, on y va pour le domaine matériel et financier. Alors, matériel et financier, pour débuter cette guidance, pour vous, mes poissons, sur la période du 3 au 9 juin, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet? 3 au 9 juin 2024 pour nos poissons, s'il vous plaît. Matériel et financier pour nos poissons. Oula, là j'ai beaucoup trop de cartes. Allez, pour nos poissons, s'il vous plaît. Matériel et financier du 3 au 9 juin 2024. Tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Pour vous, mes poissons, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, quels sont les messages pour vous? Allez, pour nos poissons, s'il vous plaît. Oups là! Donc là, je suis obligée de mettre sur pause parce que j'ai la carte qui a vraiment volé. Alors, je ne sais pas, on découvrira ensemble quelle est cette carte qui a vraiment sauté du jeu d'un coup. Allez, on continue. Pour nos poissons, s'il vous plaît. En dos de deck, nous avons la carte de la Lune pour vous, les amis. Alors, nous avons la faux, le cercueil. Alors, la carte qui a sauté, c'est la carte de l'étoile. Waouh, superbe. On a la montagne et on a le jardin. Alors, pour vous, amis poissons, au niveau matériel et financier, on me dit que il y a eu une fin brutale. Ça a été un bouleversement pour vous. On nous parle de tristesse par rapport à cette fin. Alors, ça peut nous parler... Alors, bien entendu, ça ne résonnera pas pour tout le monde. Mais on peut nous parler d'un décès brutal.
d'accord, dans votre entourage, ok, hein. Si ça ne vous parle pas d'un décès brutal, ça nous parle en tout cas de quelque chose qui a pris fin. Il y a eu une fin brutale. Ça peut être, on est sur du matériel et financier, mais du coup, le matériel et financier peut être lié à une fin. Peut-être qu'il y a une relation sentimentale qui s'est arrêtée brutalement. Enfin bref, en tout cas, on nous parle d'un bouleversement, d'accord, on me parle de tristesse par rapport à cette fin, la fin de quelque chose, ok. En tout cas, il est question aujourd'hui de faire confiance à votre bonne étoile. Pourquoi? Parce que vous êtes guidé, vous êtes orienté. On me parle d'espoir, d'accord? Il est question de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile, hein, d'accord? Bon, on me dit que il va être question d'obstacles, de difficultés. Il va falloir être dans la persévérance pour pouvoir surmonter ces obstacles et ces difficultés, d'accord? On me dit que il va être question, avec le jardin, de... Alors, ça peut nous parler de social, d'accord? On peut être sur un organisme social, un organisme public. En tout cas, on me dit que là, il va y avoir des échanges, de la communication avec des tierces personnes, d'accord? Ça peut être lors d'un entretien, d'une réunion, d'une convocation, ok? Bon, on a la carte de la Lune. La carte de la Lune me parle d'émotion, d'accord? On me parle d'émotion par rapport à une situation pénible ou par rapport au décès de quelqu'un. En tout cas, on me parle de difficultés. De difficultés pour une consultante ou de difficultés par rapport à une femme, ok? En tout cas, on me dit que il va y avoir, suite à ça, une opportunité. D'accord? Il va y avoir une période de chance pour vous. Une opportunité grâce à un homme, d'accord? Ou par rapport à un homme concernant de l'immobilier. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, les amis, bien entendu, hein? Qu'est-ce que l'on a avec l'effet de Mademoiselle Lenormand? Quoi qu'il en soit, les amis, on vous dit de garder espoir pour pouvoir surmonter ces obstacles et ces difficultés, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la faux? Bon, vous voyez, on parle de blocage et d'obstacles. Ouais, bah oui, en plus, on a la situation pénible. Bon. On a deux fois quand même les mots. Les mots nous parlent d'obstacles, de difficultés. Hein. Il va falloir persévérer. Alors moi, on me parle d'obstacles et de difficultés par rapport à quelque chose qui s'est terminé brutalement. D'accord? Concernant un bouleversement, que ce soit lié à un décès ou simplement la fin de quelque chose. Allez, on continue. Ouais, on a la Lune. Beaucoup d'émotionnel, hein. Beaucoup d'émotionnel pour des consultantes, là. Concernant de la tristesse, concernant la fin d'une situation, voire un décès, on voit que ça soulève des émotions. Hein. Ces blocages, ces obstacles-là soulèvent beaucoup d'émotions, hein, pour une consultante. Allez, on continue. Avec les étoiles, qu'est-ce qu'on a? Bon, on vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile par rapport à un homme, d'accord? Peut-être par rapport à une opportunité qui va arriver de la part d'un homme, d'accord? Un homme de votre entourage. Allez, on continue. Bon, là j'en ai deux. Deux qui sont collés en plus, donc non, je ne les prends pas.
Allez, avec la montagne, qu'est-ce qu'on a? Avec la montagne. Ah, ouais, on me parle d'obstacles et de blocages, de difficultés concernant un accord. Il va être question de pourparler, hein, de discussion autour d'un accord. Parce qu'il va falloir surmonter ces blocages et ces obstacles. Allez, avec les jardins, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh oui, vous voyez, on parle de désaccords, de conflits. Ouais. Et on a les jardins de nouveau. Donc, on me dit qu'il y a des obstacles, des conflits, des difficultés. Je pense qu'il va être question d'un entretien. En tout cas, il va être question de communiquer avec des tierces personnes. Ça peut me parler d'un organisme social, public. Mais on me dit que il va y avoir des désaccords et des conflits. Au niveau matériel et financier, les amis. Ouais, on parle de désaccords, de conflits lors d'un entretien, lors de communication avec des tierces personnes. On me dit que vous êtes certainement dans l'attente par rapport à cet entretien, cette convocation, cette réunion. Vous allez être dans l'attente d'une évolution positive par rapport à vos finances. Concernant une perte, une détérioration, on me parle aussi de stress, d'anxiété. Il va y avoir des nouvelles concernant un dossier. On parle de nouvelles assez rapides, hein, de nouvelles officielles, en lien avec une somme d'argent. On me parle qu'il va y avoir du renouveau. Concernant une fin, concernant une situation qui a été coupée. Ouais, on me parle d'une fin par rapport à une fin d'une situation sentimentale. Mais on me dit qu'il y a un succès qui arrive grâce à de la communication et à du soutien. Bon, les amis, hein, dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Hein. Mais on me dit qu'il y a une situation qui est coupée. Il y a quelque chose qui a pris fin. Concernant cette fin, il est question de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir concernant des obstacles, des difficultés à surmonter. Il va falloir persévérer. On me parle d'entretien, de communication avec un organisme social, un organisme public. En tout cas, on parle qu'il va être question de communication hein, concernant des blocages et des obstacles. On me dit que il y a beaucoup d'émotionnel par rapport à un homme, par rapport à... On me parle d'obstacles et de difficultés en lien avec un accord, des signatures, et on me dit qu'il va y avoir des désaccords. Il va y avoir des conflits. Ouais. On me parle d'émotions, hein, de chagrin, de difficultés pour une consultante, là. Mais on me dit qu'il va y avoir une opportunité. Par rapport à un homme ou grâce à un homme en lien avec de l'immobilier. On me parle que concernant de la trahison, de la manipulation, il va y avoir une solution pour vous. Une ouverture, une solution. Bien, dites-moi en commentaire, les amis. Hein, mais effectivement, là, sur cette période, il va falloir gérer des conflits. Hein.
il va falloir gérer des conflits, des désaccords. Hein. J'ai l'impression liés à du matériel. Allez, je range les cartes, on continue. Allez mes poissons, on se retrouve pour le domaine professionnel, les activités pour vous les amis, hein, sur cette période du 3 au 9 juin 2024. Allez, professionnel, les activités pour vous mes poissons, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, du 3 au 9 juin 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau professionnel? Allez, professionnel pour mes amis poissons. Eh bien, dites donc. Allez. Professionnel du 3 au 9 juin 2024 pour nos poissons. Allez, c'est parti. Professionnel, les activités. Bon, en dos de deck, nous avons le retard. Bon, il y a quelque chose qui prend du retard. Nous avons la chance, nous avons l'enfant, nous avons le changement, l'amitié, la réunion. Bon, il est question pour vous de faire tourner la roue, il est question d'un changement, d'accord? On peut me parler d'une opportunité par rapport à quelque chose de nouveau ou pour d'autres, une opportunité par rapport à vos enfants. D'accord? En tout cas, on me dit qu'il y a quand même un coup de chance, une opportunité qui est arrivée pour vous. Ok? Moi, je pense que c'est une opportunité hein, d'aller vers du renouveau. Nouveau travail, nouveau contrat, nouvelle entreprise, nouvelle activité. Vous voyez comme ça résonne pour vous. D'accord? On me dit que la roue tourne pour vous, peut-être grâce à une personne de votre cercle amical. Ça peut être un ami, une amie, un membre de la famille. En tout cas, on me parle d'une personne sincère, loyale, fidèle. D'accord? On me dit qu'il va y avoir une réunion. Il est question de se réunir autour d'une table pour discuter, pour parler, pour communiquer. D'accord? Mais on me dit que cette réunion ou cet entretien, cette convocation, vous voyez comme ça résonne, on me dit, ça prend du retard. Ok? On me parle d'un retard. Un retard peut-être à cause d'un homme ou pour un homme. D'accord? On me parle d'un retard pour un consultant ou par rapport à un homme. Peut-être à cause de problèmes de santé. D'accord? On peut être sur des problèmes de santé. Sinon, ça peut me dire que ce retard, pour un homme, pour un consultant, ou du retard à cause d'un homme, vous plonge dans le mal-être. D'accord? En tout cas, on me parle d'une correspondance, que cette correspondance va être un échec, d'accord? Ou alors ça me parle d'une correspondance concernant un échec. Mais on me dit que cette correspondance qui arrive, même si c'est un échec, on me dit que ça peut être un échec effectivement concernant une somme d'argent par rapport à votre famille. Bon, en tout cas, il y a une réunion qui prend du retard là. Hein. Peut-être que vous souhaitez une réunion pour pouvoir justement évoluer, mais on me dit que cette réunion, elle prend du retard. Allez, on va recouvrir. Ah, mince, il m'en manque une. Allez, pour nos poissons qui se trouvent dans cette situation.
Qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Bon, on me parle d'une opportunité par rapport à un dossier, par rapport à des informations. Ça peut me parler aussi d'une opportunité pour une formation, pour passer un diplôme, pour passer des concours. Ouais, on a le chien. Donc là, on me dit que il est question de renouveau grâce à du soutien d'une personne de confiance, d'une personne loyale et sincère. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de votre entourage, un patron, une patronne, bref, voyez comme ça résonne pour vous, hein, mais on me dit qu'il y a du soutien concernant un dossier, concernant des papiers, concernant des informations, concernant une formation, un diplôme, peu importe, on me dit qu'il y a du soutien. Pour votre stabilité, il y a du soutien. Allez, on continue. Bon, on me dit que par rapport à de la manipulation, de la jalousie, de la trahison, on me dit que la roue est en train de tourner. D'accord? La roue est en train de tourner. Hein? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec l'amitié? On peut me dire aussi, excusez-moi, certains d'entre vous, là, on me dit que peut-être par rapport à une formation, un dossier, des informations, on peut me parler que par rapport à une personne en qui vous aviez confiance, vous avez peut-être été trahi, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Mais en tout cas, la roue est en train de tourner. Vous allez vers le changement. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'amitié? Ah, on a l'ours. On me parle d'un patron. Vous voyez, on me dit que... On me parle d'une personne loyale, une personne sincère. On parle de la sincérité d'un patron ou d'une patronne. Vous voyez? On parle d'un patron ou d'une patronne qui est sincère. Ça peut me parler aussi d'un patron, d'une patronne qui est votre ami, qui fait partie de votre cercle amical. On peut me parler aussi que peut-être au niveau professionnel, vous avez été trahi, manipulé concernant une somme d'argent, c'est possible. Mais on me dit que vous allez surmonter ça. Moi, je pense que peut-être, effectivement, vous aviez confiance par rapport à un ami, une personne en qui vous aviez confiance, mais j'ai l'impression que on parle de trahison, de jalousie, de manipulation, de la part d'un patron ou d'une patronne. C'est peut-être pour ça que ça prend du retard, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Bon, on a le bouquet. Bon. Les amis, on me dit que par rapport à une formation, par rapport à des diplômes, par rapport à un dossier, par rapport à des informations, on me dit qu'il y a du soutien d'une personne sincère, d'une personne
une personne qui va vous venir en aide par rapport à de la manipulation, de la jalousie, de la trahison. Hein. On parle quand même d'un patron, une patronne en qui vous pouvez avoir confiance. D'accord? Ça peut me parler du cercle amical. En tout cas, on me parle d'une réunion, pour parler de communication, certes qui prend du retard, mais on me dit, ça va vous faire plaisir. Il y a une réunion là qui va vous apporter du réconfort, j'entends. Hein. Et en plus, on a encore derrière les jardins qui nous parlent bien de communication. Et en plus, on a les oiseaux. Donc, on me dit que pendant un entretien, pendant une réunion, il va y avoir de la communication qui va vous permettre un accroissement de la situation, une amélioration concernant votre stabilité. On me parle quand même de confusion, d'incertitude concernant vos finances, en lien peut-être avec une perte de revenus. Mais ça va se terminer. Vous allez couper avec ça, parce que là, on me parle de la fin des conflits pour une évolution positive. Je suis désolée, j'ai Alexa, mon enceinte, qui s'est mise en route. Excusez-moi, je mets sur pause 2 minutes. Désolée, les amis. Je me demandais qui c'est qui était en train de parler, surtout que j'étais toute seule dans la pièce. Où j'avoue que là, j'ai eu un petit coup de stress. Mais bon, bah, c'est mon enceinte Alexa qui s'est mise en route. Je ne sais pas pourquoi, toute seule. Bon, bah écoutez, c'est des choses qui arrivent, ma foi. Bon voilà les amis, en tout cas on me dit que il y a une réunion qui va vous faire plaisir là, hein, d'accord, même si ça prend un petit peu de retard. Allez, je range les cartes, on continue amis poissons, pardon. Bon les amis, on se retrouve avec le full sentimental, hein, pour votre guidance sentimentale relationnelle, amis poissons. Bon, j'étais un petit peu déconcentrée là avec cette histoire d'enceinte qui s'est mise en route toute seule. C'est la première fois que ça m'arrive. J'avoue que j'ai été surprise. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes petits poissons, pour cette période du 3 au 9 juin 2024 ? Alors que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet? Allez. Oh là là. Allez. Hop. Hop. Allez, pour nos poissons, signe solaire, ascendant lunaire Vénus, du 3 au 9 juin 2024. Bon, ben écoutez. Ok. On a la triangulaire en eau de bec. Alors, on me parle du playboy, d'un séducteur, un lien de flamme jumelle, on me parle de déménagement, nouvelle vie, nouveau départ, bouleversement, diversité, et j'ai la carte du printemps. Alors, on me dit que là, il est question d'une nouvelle vie, de prendre un nouveau départ, parce qu'il y a quelque chose qui a été bouleversant pour vous. D'accord? On me dit qu'il a été question de séduction de la part d'un homme par rapport à un lien de flamme jumelle. On me dit qu'il y a quand même une différence sociale entre vous, hein, il y a une grande diversité entre vous, hein, et on me dit que, en tout cas, il est question pour vous, sur cette période, de retrouver un souffle d'air frais. Il y a le début d'un nouveau cycle, hein, qui se met en route pour vous. Hein. On me parle de déblocage. D'accord? Bon. On me dit que il y a eu une triangulaire
par rapport à un coup de foudre. On me dit que vous êtes trouvé dans une triangulaire, hein, par rapport à un coup de foudre. On me parle de nouvelles. Qui a créé un déséquilibre et qui vous a plongé dans les blocages, l'impasse et la désorientation. Mais il est question pour vous aujourd'hui de retrouver du bien-être au sein de votre foyer. Allez, on va recouvrir. Ah, on a la seconde chance. Ok. Bon, on me parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie. Malgré une différence sociale entre vous, voyez, on parle d'un souffle d'air frais, d'un déblocage grâce à une seconde chance. Une seconde chance par rapport à un séducteur. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour nos poissons, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos poissons? Bon, clairement, là, on a certains poissons qui vont vers un déblocage grâce à une seconde chance. Bon, j'ai quand même, vous allez être dans la réflexion, vous. Vous allez être dans l'introspection, la réflexion, le désarroi. Ouais. Concernant alors, ça, c'est... Là, on peut nous parler de grossesse, ok? Soit il est question d'introspection, de réflexion par rapport à une grossesse suite à une seconde chance. Pour d'autres, ça nous parle du signe des flammes jumelles, hein, puisque là, on nous parle de réunion de flammes jumelles. 1 + 1 = 3, on est aussi sur la réunion des flammes jumelles, ok? Donc peut-être que vous allez être dans la réflexion par rapport à ça. Vous allez peut-être vous dire, est-ce qu'il va y avoir enfin réunion entre moi et mon autre grâce à cette seconde chance? Vous me direz les amis. Hein. Allez, on continue. Ah mais dites donc, il y a vraiment beaucoup de messages pour vous les amis. Le problème c'est que quand toutes les cartes sortent d'un coup comme ça, c'est compliqué. Donc, je ne vais pas en tenir compte parce que j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Une seule carte à la fois. Allez, qu'est-ce qu'on a après la solitude, l'introspection? Alors, vous allez être, concernant une seconde chance, vous allez être dans la réflexion. Vous allez être en plein désarroi. Parce que peut-être que vous allez peut-être vous dire que d'un côté, vous vous dites que ce nouveau départ n'est pas très important et d'un autre côté, vous vous dites que c'est très important. Et c'est pour ça que vous allez être en plein désarroi. Alors, je vais la recouvrir quand même. Qu'est-ce qu'on a avec la carte mineure? Ouais, il va être question de trouver une solution, un remède. Hein. Ouais. Et ouais. On me dit que vous allez être en plein désarroi, vous allez avoir besoin de réflexion, d'introspection concernant une seconde chance, parce que il est question pour vous de trouver une solution par rapport à l'amour. Bon, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les blocages, ouais. Bon, moi, on me parle... ouais. On me dit que... peut-être que ce nouveau départ
cette nouvelle vie, c'est peut-être, vous vous dites peut-être que c'est une solution grâce à un déblocage pour une seconde chance, mais vous êtes dans le désarroi, vous êtes plongé dans la réflexion, justement, à vous dire est-ce que c'est vraiment la solution? Parce que moi, on me parle quand même de blocage qui va persister, parce qu'on me dit que vous êtes trop différents. Il peut y avoir aussi un blocage par rapport à une différence sociale. Socialement, vous êtes trop différents. En tout cas, ça vous bouffe votre énergie, ça vous vampirise ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la carte de l'hiver? Ouais, pour moi... on a le changement. On a le changement. On me dit qu'il était peut-être question d'un déblocage, d'un souffle d'air frais grâce à une seconde chance. Mais vous allez dans la réflexion, l'introspection. Vous allez vous poser des questions. Peut-être que vous allez vous dire, est-ce que c'est la bonne solution pour sortir des blocages? En tout cas, il est question pour vous de trouver une solution, de trouver un remède. Mais moi, ça me parle de blocage parce qu'il y a un changement. Et on me dit que ce changement, on parle d'une distance. Moi, je pense que il y a un changement qui va s'opérer en vous et il va être question de prendre de la distance parce que il y a quelque chose qui vous éloigne l'un de l'autre. Vous voyez? Je pense que vous allez aller vers un changement. Il va être question pour vous de prendre de la distance. Et il y va de votre bien-être. Parce qu'on me dit que il est question pour vous de bien-être concernant votre foyer. Et ouais, vous voulez passer à autre chose, clairement. Clairement, vous passez à autre chose, pour votre bien-être. Ouais. On me dit que ces blocages-là, ça va vous permettre de mettre en place un changement. Un changement, on me dit que par rapport à ça, vous allez prendre vos distances pour votre bien-être par rapport à votre foyer. Il est question de passer à autre chose. Ouais. Dites-moi en commentaire, les amis. Allez, dernier message avec l'oracle. Oh, je suis à 38 minutes, c'est pas possible, je suis trop bavarde. La réponse est là. Allez, quelle que soit la réponse, les amis, vous le savez. Quelle que soit la carte, pardon, oui, la réponse. Quelle que soit la carte, vous avez votre libre arbitre. Vous êtes libre de vos choix, vous le savez. Soit vous tenez compte du conseil de la carte, soit vous le laissez de côté. Allez, s'il vous plaît, pour nos poissons, en complément de cette guidance. Eh bien, on a le petit renard qui vous dit « repose la question ». Alors, carte numéro 25. Qu'est-ce que le petit renard souhaite vous dire? Tu n'es pas aligné. Recentre-toi. Offre-toi un moment de pause. Prends le temps de souffler et de te reconnecter à toi-même. Fais le tri dans tes pensées. Reformule ta question et mélange les cartes avant d'en tirer une. Alors les amis, je vous conseille de mettre sur pause à ce moment-là. D'accord? Vous mettez sur pause. Vous faites du tri dans vos pensées. Ok? Recentrez-vous sur vous. Faites un petit moment de pause. Faites le tri dans vos pensées et je retire une carte juste derrière. D'accord? Alors, bien évidemment, moi, je ne fais pas pause, mais vous faites pause sur la vidéo. Allez, on va reposer la question. Non, là, j'en ai beaucoup trop. Allez, pour nos poissons, s'il vous plaît. Voilà, merci. J'ai ma petite plume qui a volé.
bah, décidément, hein, il te faut plus d'infos. Bon, bah, les amis, je crois que vous n'aurez pas votre réponse ce soir. Hein. Alors, c'est la carte 42. Et là, je crois que vous allez rester sur votre faim, les amis. Je suis désolée. Se sentir un peu confus, confuse est quelque chose de commun dans nos vies. Mais cela peut être utile et même nécessaire. En particulier lorsque tu essayes d'apprendre quelque chose. Ta confusion provient du fait que tu manques d'informations pour prendre une décision bien réfléchie. Continue tes recherches et les réponses viendront. Bon, vous êtes en manque d'informations, les amis. C'est pour ça que là, vous êtes dans l'introspection et la réflexion concernant le fait de mettre une seconde chance en place. D'accord? Mais pour moi, je pense que vous n'allez pas le faire. Moi, je pense que vous allez prendre vos distances pour votre bien-être. Dites-moi en commentaire. Allez, je range les cartes et on se retrouve pour un dernier message. Allez, mes petits poissons. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire d'un point de vue général? Attendez l'hiver. Regardez-moi cette jolie carte. Du mauve, du violet, du blanc. Magnifique. Au cours des mois les plus froids, la reine des fées de l'hiver vous aidera à faire une réalité des souhaits qui vous tiennent le plus à cœur. Du moment que vos intentions sont pour le plus grand bien de tous. Alors les amis, on vous dit que par rapport à des souhaits, mais des souhaits où les intentions sont pour le plus grand bien de tout le monde, bien évidemment. Hein, il faut que ce soit des intentions bienveillantes, d'accord? On vous dit que là, sur cet hiver à venir, il y aura la réalité de certains souhaits qui vous tiennent le plus à cœur. Voilà le message des fées pour vous, mes petits poissons. Merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Si vous avez passé un bon moment avec moi et que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, merci du fond du cœur les amis pour votre fidélité, votre confiance, votre bienveillance à mon égard et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt mes petits poissons pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.